Allez, salut à toi l'ami. Aujourd'hui, je te montre mon bike que tu connais. Hein. Ah, il y a encore un lièvre devant là. Il m'a pas vu. Il est en plein milieu, je sais pas si tu le vois. Il m'a pas vu encore. Alors il a pas peur. Et je me rapproche. Ah ça y est, il m'a vu. Il est grand. Hein. Allez, cours petit lièvre, grand lièvre. Hop là. Ah c'est sympa. Allez, tu vois bien que ça passe sans problème, bien que je n'ai pas un montage adapté au niveau ergonomie, ni pneus. Voilà, c'est des pneus de récupération, des pneus Kenda en 35C, donc tu vois, ça passe largement. Même sur du très cassant, parce que là, je sais pas si tu arrives à t'apercevoir, mais enfin ces cailloux tu les connais, mais si tu suis ma chaîne, mais voilà, c'est quand même des bonnes pierres bien affûtées, bien coupantes. Là on récupère une piste beaucoup plus saine, beaucoup plus tranquille. Donc chose promise, chose due, je t'ai mis des pneus en 35 mm. Donc bon, ça passe sans problème, hein. Tu vois les dégagements qu'il y a là, c'est nickel, pas de problème. Le seul problème en fait c'est que normalement ces pneus ne sont absolument pas conçus pour... enfin, c'est surtout les jantes qui ne sont absolument pas conçues pour accueillir une telle section. Ce sont des jantes en 13C, donc normalement, si je dis pas de bêtises, ça doit s'arrêter à du 25C sur ce type de jante. Après tu vois que le pneu passe sans problème dans le cadre. Faudrait pas qu'il soit beaucoup plus gros, mais ouais, un 40, je pense qu'un 40 ça passe encore. Voilà, donc un vélo sans surprise, donc vélo en Reynolds 725 chromo, donc du chromoly de chez Reynolds. Un vélo des années 2000, fabriqué en France. Pour tous ceux qui aiment ce qui est fabriqué en France, voilà. Dans les ateliers Sifac, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, hein, toujours pareil, hein, vérifie de ton côté, mais voilà, ça c'est un vélo qui a été produit par Sifac, qui est dans son état d'origine, sauf la selle. En taille 50, à savoir que moi je mesure 1m91, donc il est absolument trop petit pour moi. C'est vraiment pour toi que je fais le test. Donc là tu as des proportions un peu... encore que ça reste correct hein, par rapport au gravel, maintenant avec les tiges de sel qui sortent de façon exagérée. Donc là la selle est un peu basse pour moi. Voilà, je voudrais que l'ensemble reste cohérent. J'ai remonté la potence, enfin j'ai remonté la potence. Sur ce type de potence à headset, t'as pas grand choix. Par contre, je l'ai retourné. Je te montrerai. Donc là, tu gagnes pas mal, hein, parce qu'elle était dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, elle avait un petit déport vers le haut, mais là, elle est vraiment inclinée vers le haut. Donc là, c'est bien. Tu gagnes en confort. Et puis voilà, un vélo qui passe partout. Hein, donc voilà, un vélo. Quoi te dire de plus? On n'a rien inventé. Hein, on n'a rien inventé du tout. En 2000, on faisait déjà des gravels, ça s'appelait randonneuse. Je te l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, donc si tu veux, je te refais un petit tour. Donc un groupe Campagnolo Veloce. Alors c'est 3x9, mais j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai je pense qu'il n'y avait pas d'autres compatibilités, mais c'est un dérailleur 10 vitesses. Bon là c'est un triple, et là c'est en 10 vitesses l'arrière. Donc là j'ai 3x10 au niveau des dents des plateaux. Alors je sais pas si j'arrive à voir.
Peut-être que tu vois mieux que moi hein, avec la caméra. Donc toi c'est du Made in France. Hein. Donc tous ceux qui aiment le Made in France, ils sont servis. Excuse-moi, j'ai rien nettoyé. Alors ça oui, c'est du 28, 40, 48. Voilà, triple plateau, 28, 40, 48. C'est du Karima, donc je connais absolument pas, c'est français. Il était équipé comme ça d'origine. Des pneus Tektro à l'arrière. Alors là, je sais pas d'une main. Je vais essayer de le faire à l'avant. À te montrer d'une main. Je sais pas si je vais y arriver, mais voilà. Tu fais comme ça, bah voilà. Voilà, donc là quand tu vas enlever ta roue, bon les patins ils fonctionnent bien mais ils sont un peu fatigués quand même. Donc voilà, tu vois, pour enlever ta roue, il n'y a rien de plus facile. Ça c'est comme freinage, c'est facile à régler et c'est hyper puissant. Donc là avec le système de vitesse aux cocottes, un cintre 3T, c'est bien fini, hein, une belle potence Gignano, donc j'ai retourné. Là ils ont quand même laissé pas mal de marge hein, pour un taille, c'est un taille 50. Donc ouais, ils ont laissé de la marge. Avec des inserts de partout. Donc on a ici, là c'est l'ancien compteur qu'il faut que j'enlève le scotch, là, je l'ai pas fait. Tu as des inserts, donc des portes bidons ici, là, des inserts ici, des inserts là, encore des inserts ici. Là tu peux mettre un garde-boue, porte-bagages, donc tout ça c'est fileté en insert. Qu'est-ce que je voulais te montrer, ça, ce petit truc là que plus personne n'a sur les vélos. C'est hyper pratique. Quand tu enlèves ta roue, tu poses ta chaîne dessus, comme ça quand tu remets ta roue ça se met nickel. Enfin voilà, des choses qu'on faisait à l'époque et qu'on ne fait plus et qui sont bien pratiques. Donc voilà, un vélo de 2000, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ceux qui pensent que le gravel a été inventé aujourd'hui, bah ok. Pour faire de la ville, du voyage, là pour faire du voyage, ce vélo, bah, de toute façon c'est sa vocation première, hein, il a été conçu, c'est une randonneuse, donc avant de s'appeler gravel, ça s'appelait randonneuse. Mais tu vois que l'exercice n'est absolument pas inconfortable et totalement réalisable. Hein. Là je suis sur des parties un peu sablonneuses et même en 35 bah, ça passe, tu peux lâcher les mains, il n'y a aucun problème, le vélo est très très stable. Le cadre en acier, ben, pour moi il n'y a rien de mieux que l'acier. Un bon aluminium si tu veux gagner du poids, ok, mais niveau durabilité, confort, rendement, pour moi rien ne vaut l'acier. Voilà, donc bah, toujours pareil, hein, on n'a rien inventé. Le commerce évolue, les choses évoluent un petit peu aussi, mais voilà, que ce soit en termes de transmission, là on est sur du 3x9, tu passes partout avec du 3x9. Là on arrive sur de la caillasse. Voilà, avec du 3x9 tu vas passer absolument partout. En montée, en descente, tu vas pas être lent sur les parties rapides de route. Et au niveau des franchissements, des pétards, comme vous appelez ça les routiers, là ça me fait rigoler, mais bon voilà. Si tu as des pétards sur la route, ouais, alors, fais gaffe à pas exploser. Hein. Mais du coup, bah, voilà, avec un triple plateau, alors c'est un petit peu plus lourd, mais voilà, ça te... c'est sans compromis. Je veux dire, que tu prennes le vélo pour aller faire du voyage, que tu prennes le vélo pour aller au travail, alors que tu as des pétards, tu vois, tu as des pétards au travail, tu peux pas me passer parce qu'il y a des pétards et il fait chaud. Si tu n'as pas envie de te mettre en nage et passer ces pétards, et ben tu prends un triple plateau et tu te poses pas la question. Donc là tu vois que ça passe partout, il n'y a aucun problème. On est sur du gravel, quoi, c'est tout, quoi. On passe comme avec un gravel, alors que ici en XC, ben, je me répète, mais tu prends plaisir à rouler, t'as pas d'appréhension, tu as un cintre plat, tu as un bon levier de braquage avec un cintre plat, tu as toujours les mains sur les leviers de frein et les vitesses, parce que là
Là tu peux les avoir ici les mains, mais déjà t'as pas la même préhension au niveau des freins que si tu les as en bas, donc ça t'oblige à mettre les mains vers le bas, donc tu as une position automatiquement basculée vers l'avant, et en franchissement, surtout si t'as pas une tige de selle télescopique, et ben t'es trop basculé vers l'avant, excuse-moi de te le dire. Voilà, donc ça ce sont tous les inconvénients du gravel. Et bonjour, merci à tous. Deux chiens super beaux, super dressés. Et voilà. Après c'est agréable, hein, regarde, je roule. Hein. À quelqu'un qui fait 1m60, qui a ce vélo, et c'est une pépite. Ça vaut tous les gravels actuels, ça coûte rien à l'achat, en entretien. Bon après il faut le trouver, mais celui-là est disponible. Si tu le veux mon ami, il est à toi. Donc voilà. Allez, on attaque une descente. Let's go. On monte le plateau. Caillou. Allez, qui dit gravel, dit route. Et là on récupère le bitume. Voilà. Donc un vélo qui a des très bonnes relances. Très stable. Très confortable. Pas du tout fatigant. Donc là, contrairement à un cadre carbone qui pourrait te détruire physiquement, bah lui c'est pas le cas. Voilà, très stable, aucun problème. Ouais, en plus je te le dis, c'est un vélo qui est pas à ma taille quoi. Donc il serait à ma taille, j'aurais déjà plus de confort parce que plus d'élasticité dans les matériaux, car les tubes plus longs, et j'aurais un meilleur rendement, une meilleure position hein. Bon là, bien que là la position franchement c'est bien parce que le vélo est très court, donc je suis pas trop penché vers l'avant. Et puis bon voilà, ça en fait un vélo très joueur. Ah, pourtant la route est dégradée, je suis absolument pas en stress par rapport à quelques guidonnages que ce soit. Là tu vois, je peux le balancer de tous les côtés, ça bouge pas, je peux même relancer. Les vitesses passent absolument facilement, sont très précises, et encore je les ai même pas réglées hein. Donc avec des gaines d'origine, des câbles d'origine, tout est d'origine, sauf les pneus et la selle, c'est tout. Après je force absolument pas le trait, faut pas que tu crois que je fasse ça pour faire style et parce que j'ai pas d'argent, enfin voilà, je sais pas quel argument tu peux trouver, mais non, le vélo on a vraiment rien inventé quoi, hein. On est toujours sur deux roues, un cadre, des triangles, voilà, c'est vraiment
basique le vélo, il faut vraiment arrêter de chercher midi à 14 h. Les coureurs du Tour de France, alors moi je suis absolument pas quelqu'un qui suit ce genre d'événement et je ne suis absolument pas sensible à ce genre de choses, mais voilà, les mecs du Tour de France roulaient sur des cadres acier en Reynolds 531 et voilà, pendant des décennies, quoi, pendant des décennies, des dizaines d'années, ils roulaient sur des Reynolds 531 et c'était le top du top. Aujourd'hui tu arrives sur le coin à avoir des cadres Reynolds en 531 pour une trentaine d'euros, même moins cher, hein. Voilà, tu achètes un vélo des années 80, fin 80 quoi, 80, 90 jusqu'à 2000, tu vois, des vélos comme ça. Tu les trouves en acier, donc tu as différents aciers, mais c'est juste le top, quoi. Hello. Bonjour. Là tu vois, c'est quand même vraiment là, ça va être typiquement sur la route de gravel, quoi. Et le vélo fonctionne parfaitement, quoi. Les vitesses fonctionnent parfaitement. Là ça monte. Allez, je tombe tout. Ah, c'est une bonne petite sortie gravel que je te fais là, mon ami. Avec un vélo en taille 50. Un géant sur un vélo de nain. Ça c'est bon. Et voilà, moi j'aurais fait la sortie vélo juste pour toi, mon ami. Ah, le vélo est franchement très performant, hein. Je suis pas réellement dérangé par sa géométrie ni par la taille du cadre. J'ai juste le problème que je pense tout cycliste gravel a. Bon, après, moi c'est un peu différent, c'est que là j'ai la casquette et là je viens de la retourner, je sais pas si t'as vu, mais du coup ça m'oblige à vraiment la position basculer vers l'avant, et le fait d'avoir la visière comme ça, là, ça me prend un bon champ de vision et je suis obligé de relever la nuque, donc douleur de nuque. Là je pense que tous les cyclistes route et gravel ont ce genre de douleurs, et ça, des douleurs que tu n'as pas en VTT, vu que tu as une position beaucoup plus droite et relâchée. Donc ouais, c'est pour ça que tu te mets aussi dans les mains pour pouvoir ne pas avoir trop mal à la nuque. Et là bon, tu vois, malgré que c'est un vélo de petite taille, et ben je peux me tenir droit en tenant le guidon. C'est quand même assez étonnant, hein, parce que c'est une taille 50 et moi je roule des vélos de taille 60, 62, voire même 64. Donc là ça fait 10-12 cm de différence. J'ai quand même bien remonté la selle. Donc là c'est pareil, d'origine il y a une tige de selle hyper longue. Et bien qu'elle soit déjà remontée, il reste encore une bonne partie à l'intérieur, donc aucun problème. Je vais te montrer comment je vais remonter. Donc le vélo est juste trop moche dans cette configuration, mais bon, c'est un gravel, hein, donc un gravel c'est jamais très beau. Mais voilà, là je suis vraiment bien positionné, que ce soit pour faire des wheelings ou du gravel. Voilà, là on va récupérer un peu de route.
Allez, chemin du retour. Pour ceux qui aiment bien les chiffres et se posent des questions existentielles par rapport aux pressions des pneus, là je suis en chambre à air, je le répète, je suis à environ 4 bars de pression dans les pneus, sachant que Bibi est un gros pépère, dépasse largement la barre des 90 kg, et que en mode gravel, si tu n'as pas envie de pincer, il faut que tu aies un minimum de pression dans tes petits pneus. Ce n'est que ma deuxième sortie au guidon de ce vélo, hein, parce que la première, tu l'as vu en direct, hein, c'était vraiment la première fois que je roulais le vélo. Et là c'est la deuxième. Et en fait je viens de me rendre compte que j'ai rien fait sur ce vélo en fait, hormis changer les pneus et la selle. Du coup, il va falloir que je fasse un petit nettoyage parce que en te faisant la vidéo, j'ai vu que c'était pas très propre tout ça. Je n'ai même pas nettoyé ni graissé la chaîne. Donc voilà, une petite révision nettoyage s'impose, mais de toute façon, au niveau des réglages, tout est ok. Ceux qui te disent que il faut changer la chaîne, les câbles et les gaines tous les ans, que ça change tout et tout. Mais écoute, le vélo a 25 ans, câbles et gaines sont d'origine.